Le Pérou, qui compte environ 38 millions d'habitants, est aussi le deuxième pays le plus grand producteur de cocaïne dans le monde après la Colombie. C'est ainsi qu'il devient la plaque tournante pour les trafiquants qui sont à l'affût d'Européens notamment pour leur proposer d'emmener de la drogue vers l'Europe. Et curieusement, ce matin, la télévision péruvienne en parlait, donnant des chiffres en croissance, surtout des étrangers qui se font arrêter tous les jours à l'aéroport de Lima pour le trafic de drogue. Comme quoi le reportage reste toujours d'actualité. Comme dans n'importe quelle crèche, les enfants sont répartis par tranche d'âge. Des animateurs viennent travailler bénévolement dans les classes. Difficile d'imaginer que nous sommes toujours en prison. Les enfants passent la journée ici. Le soir, ils rejoignent leur mère dans un quartier de la prison qui leur est réservé. Wendy aussi a accouché ici, mais elle ne vit plus avec son enfant. Cette jeune Hollandaise avait 19 ans quand elle a été arrêtée. Quelques mois plus tard, elle donnait naissance à Johanna, sa fille. À 4 mois, la petite fille est partie aux Pays-Bas vivre chez sa grand-mère. Depuis 3 ans, Wendy est emprisonnée ici. En guise de cellule, un des nombreux lits alignés dans ce couloir. Tu écris souvent à ta mère? Bien sûr, toutes les semaines. Ma fille est née un 15 août et en décembre, ma mère est venue la chercher. C'était dur de te séparer de ton bébé? Oui, je crois bien que c'était le jour le plus horrible de ma vie. Je suis séparée de ma famille, ma mère a pris ma fille. Je sais bien que c'est mieux pour elle, mais ça m'a quand même fait beaucoup de mal, parce que c'est mon sang, ma chair. Ils m'ont repris mon bébé. Attends, j'ai quelques photos. Regarde, elle c'est ma fille, et là c'est ma mère. J'avais dit à ma mère que j'étais en Allemagne avec des copines, et bien sûr, elle m'a cru. Comme si j'étais en Allemagne, j'avais téléphoné du Pérou pour lui dire que tout allait bien. Mais le jour où on m'a arrêté à l'aéroport, j'ai téléphoné alors au papa de ma fille. J'avais peur de l'appeler. C'est lui qui lui a annoncé que je venais d'être arrêtée et que j'étais enceinte. Elle ne savait pas? Ma mère, elle, n'en savait rien. Le père, il savait que tu venais au Pérou? Non, personne ne le savait. Ni que j'étais au Pérou, ni même que j'étais enceinte. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais étudiante en psychologie et je travaillais dans un resto. Je ne sais pas. Je pense que c'est une folie. Tiens, regarde. Ma fille m'a envoyé ça pour la fête des mères. Wendy a été arrêtée avec 16 kilos de cocaïne et condamnée à 14 ans de prison. Un espoir la fait tenir. Dans quelques jours, son affaire va passer en appel. Sa peine peut être réduite. Sinon, elle devra effectuer les 11 années de prison qui lui restent à accomplir. Allez, arrête, ça va me faire pleurer. Depuis 3 ans, Wendy a appris à découvrir le fonctionnement de cette prison pas comme les autres, où l'administration tente au maximum de distraire et d'occuper les détenus. Dans ce bâtiment, elles ont pu ouvrir un salon de coiffure. Je me fais une nouvelle tête. Je lui ai demandé de me faire les cheveux un peu plus raides. Elle veut une tresse de ce côté-là. Pareil que la dernière fois? Un salon de coiffure, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On pourrait se croire en plein centre de Lima. Juste à côté de Wendy, la représentante d'une grande marque de cosmétiques vient vendre ses produits. Pour elle, la prison, c'est un bon business. Ici, c'est différent. C'est pas comme dehors. Toutes les semaines, on livre et on se fait payer. À l'autre bout de la prison, une jeune femme est encore sous le choc de son arrestation. Lucie a 31 ans et elle est française, inculpée de trafic de drogue. Lucie a été arrêtée il y a 2 semaines à l'aéroport. Filmée ici par les caméras de la police péruvienne,
interpellée alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Madrid. Dans ses bagages, les policiers font une découverte surprenante. Lucie comptait ramener du Pérou des souvenirs plutôt inhabituels. Plusieurs sachets de mayonnaise et de ketchup. Dissimulés à l'intérieur de la cocaïne. En tout, plus de 4 kilos. 2 semaines après son arrestation, Lucie est encore sonnée. C'est dur. C'est dur. Je me suis fait arrêter avec 4 kilos de drogue dans ma valise. J'assume. Lucie ne parle pas un mot d'espagnol. L'acclimatation à la détention est deal. Pour lui occuper les mains et l'esprit, la prison lui a fourni de quoi fabriquer des bijoux de pacotille. Ses fils et ses perles ne la quittent plus. C'est chez elle à Metz qu'elle a été contactée. On lui propose 5 000 € pour transporter de la drogue. Au départ, cela devait se faire en Espagne, mais une fois sur place, on lui demande de venir jusqu'au Pérou. Maintenant que je sais comment ça se passe ici, que j'ai vu comment ça se passait ici, de ce que j'ai vu, ils m'ont envoyé un peu à l'abattoir, quoi. Ils m'ont envoyé directement en prison. Pour moi, ils m'ont envoyé en prison. Avec 4 kilos de cocaïne, Lucie écopera comme la plupart des détenus de 8 ans de prison. Encore sous le choc, elle a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Dans la cour d'à côté, aujourd'hui, c'est cours de stretching pour les détenus. Un prof vient ici toutes les semaines. Cette ambiance surréaliste, c'est le nouveau quotidien de la jeune Française. Au Pérou, les nouvelles vont vite. À l'autre bout de Lima, dans la prison pour hommes de Sarita Colonia, les 4 Français du pénitencier viennent d'apprendre l'arrestation de Lucie. Diego, 24 ans, le plus jeune de la bande, décide d'écrire à sa compatriote. Le français. Si j'ai pas de visite ni rien, ça me fait plaisir de savoir que si je peux parler, qu'elle va me répondre, quoi. Ici, je suis loin de ma famille, tout ça, ici j'ai personne et c'est dur d'être seul ici. Sans famille, sans rien. Le problème avec Paris, c'est que c'est rempli de Parisiens. Vous l'imaginez comment alors cette fille? Comme les Parisiennes, blondes, grandes, les yeux bleus. Une très belle fille, quoi. Comme les Parisiennes. Donner de leurs nouvelles est essentiel pour ces Français coupés du monde. Une échappatoire pour oublier l'espace surpeuplé où les tensions entre détenus sont fréquentes. Une bagarre vient d'éclater. Apparemment, c'est juste... Notre caméra n'est pas la bienvenue. Apparemment, c'est juste ce qui se passe. C'est juste deux détenus qui apparemment ont un problème. Et des fois, ici, il y a qu'un seul technico pour 260 personnes. Aujourd'hui, Alain a décidé de faire étalage de ses talents de cuistot. Pendant 2 heures, il a le droit d'utiliser l'une des cuisines de la prison sous la surveillance d'un gardien. Tous les couteaux sont autorisés ici, il n'y a aucun... Non, il faut avoir une permission spéciale, parce qu'ici c'est un restaurant. C'est considéré comme un restaurant, alors... Tu vas goûter mon plat? Tu vas le goûter? Quoi? Tu vas goûter mon plat? Oui, oui, vas-y. Essaie de me parler en français. C'est vrai qu'on a de la chance ici, c'est que tous les technicos sont pas des cons, comme Boutara qui c'est un super mec. Au menu, hachis parmentier. Ah, de l'huile d'olive. Un plat qu'Alain va pouvoir réaliser grâce aux colis que les Français ont reçus de leur famille. Vas-y. Franchement, je change de travail. Et ici, il leur suffit parfois d'une odeur pour que le mal du pays s'installe. Le pays, les odeurs de la Provence. Marseille, Aix. La mer Méditerranée, Sormiou. Ça vous manque la France alors? Grave, énormément. C'est clair. La famille, les petits cousins,
Apprenez de mes erreurs. Il manque juste le petit rosé et le pastis. Comme prévu, le gardien est le premier servi. Allez, à table. Merci ma poule. Dans une situation un peu merdique, mais bon, il y en a qui sont pires. Ah, quand tu joues avec le feu, que tu te crames les mains, faut pas pleurer. Hein. C'est clair. T'assumes et puis c'est tout. Il y a beaucoup pire. Comme le dit au Pérou, caballero. Assumer ses responsabilités. Il manque juste quelque chose à boire. Compre-la. Ninguna carne. Pura punto peruano comer. Retour à la prison pour femmes. Entre les deux établissements pénitentiaires, à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre, un système de courrier a été mis en place par les surveillants. Et ce matin, Lucie a reçu la lettre que lui ont envoyée les détenus français. C'est qui est à la prison d'hommes, dans une des prisons d'hommes. C'est courant ici que de prison d'hommes à prison de femmes, on s'écrive. Et vous le connaissez? Non, je le connais pas. Mais bon, ça peut être bien de communiquer avec quelqu'un qui vient du même endroit que soi. Pour Lucie, le temps est particulièrement long. Elle a fait des demandes pour purger la fin de sa peine chez elle, mais aucun accord n'existe entre la France et le Pérou. Ces démarches ont peu de chances d'aboutir. Pour éviter que les détenus ne sombrent dans la dépression, la prison multiplie les activités. Dans l'auditorium, une troupe de danse est en pleine répétition. Parmi elles, Wendy, la jeune Hollandaise. Les filles s'entraînent pour tenter de remporter le concours de danse des prisons, organisé cette année pour la première fois. Vous êtes des femmes et vous marchez comme ça? Un chorégraphe a même été embauché pour l'occasion. Normalement, quand on est une femme, on devrait plutôt marcher comme ça, je sais pas. Être un peu plus coquette. On doit le sentir. Pour Luis, le chorégraphe, il s'agit avant tout de redonner confiance à ses filles. Essayez de faire ressentir vos émotions, de les interpréter, de les jouer. C'est très sérieux. Si vous devez rire, riez. Si vous devez pleurer, pleurez. Pareil, si vous devez être sérieuse ou si vous devez être mélancolique. Je veux que vous essayiez de faire comme si vous étiez déjà dans le concours. Pour Wendy, la danse est une manière d'évacuer le stress. Elle attend son passage en appel. S'il échoue, c'est entre ces murs, loin de sa fille, qu'elle passera les 11 prochaines années. Une semaine plus tard, nous sommes le 28 juillet. C'est la fête nationale du Pérou. Pour l'occasion, les détenus participent à un défilé dans l'enceinte de l'établissement. Lucie fait partie du cortège. Chaque atelier défile avec les couleurs du Pérou pour la fête nationale. Wendy n'est pas dans les rangs, mais pour elle, c'est une journée cruciale qui se joue. Tu ne participes pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres filles qui le font pour moi. Au tribunal, son avocat plaide sa cause. Dans quelques heures, elle sera fixée sur son sort. Pour soutenir Wendy dans son attente, une de ses camarades lui a préparé une surprise. On a fait un décor romantique. Il y a même des fleurs. C'est pour moi? Mais tu es complètement folle. Ouais, folle de toi. Maria est vénézuélienne. Wendy et elle sont en couple depuis plusieurs mois. Dans la prison, l'homosexualité est interdite. Au moindre geste d'effusion entre détenus, les gardiennes veillent. La surveillante sait qu'on est en couple. Mais s'ils te prennent en train de t'embrasser, tu pars au mitard. Car ici, c'est interdit. Comment tu fais alors? En cachette.
Dans la cour, c'est le début du défilé. Des prisonnières et leurs enfants, tous habillés en rouge et blanc, les couleurs du Pérou. Une ambiance de fête inhabituelle pour cet endroit. À l'écart de la foule, Wendy attend d'être convoquée au parloir. Je vais voir l'avocat, d'accord? Quelques minutes plus tard, alors que le défilé s'achève, Wendy en a déjà fini avec son avocat. C'est à sa mère, aux Pays-Bas, qu'elle tient à annoncer en premier le résultat de son appel. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. On vient de me confirmer mes 14 ans ferme. Comment tu le vis? Tu avais un espoir? Bien sûr, j'ai toujours espéré. Mais là, c'est terminé. La jeune femme ne craque pas, blindée par ses 3 années de détention. Pour elle, il n'y a plus aucune remise de peine possible. Mais d'autres détenus ont plus de chance et espèrent préparer prochainement leur sortie. À la prison pour hommes, les conditions d'Alain le Marseillais se sont améliorées. Ça va, ça se passe bien? On peut aller, on peut aller. Alain a trouvé un emploi aux cuisines qui lui rapporte environ 100 € par mois. Mais il espère surtout obtenir prochainement une liberté conditionnelle. Pour cela, il a besoin d'être domicilié au Pérou. Et justement ici, il peut compter sur quelqu'un. Nous sommes à quelques kilomètres de la prison, un quartier défavorisé dans la banlieue de Lima. C'est ici que vit Luz Maria, c'est la petite amie d'Alain. Allô, mon amour? Écoute-moi. Écoute-moi, je t'amène quoi d'autre, tu dis? Je t'amène à manger, non? Je t'entends pas. Quoi d'autre? De la soupe et quoi? Depuis plusieurs années, comme beaucoup d'autres jeunes femmes, Luz Maria fait du business à la prison pour hommes. En échange d'argent, elle apporte aux prisonniers européens de la nourriture et divers produits de l'extérieur. C'est ainsi qu'elle a rencontré Alain. Ça fait 2 ans que je suis avec lui. Je l'ai connu quand je vendais de la nourriture aux étrangers emprisonnés. Depuis, j'ai arrêté et je ne m'occupe que d'Alain. Ici, au Pérou, les étrangers, on ne les traite pas humainement. On les traite comme des animaux. Aujourd'hui, à la prison Sarita Colonia, c'est jour de visite des femmes. Parmi elles, des épouses, des amies et des prostituées. Je suis amoureuse de toi, mon amour. 3 fois par semaine, Luz Maria rend visite à Alain. Mais ce matin, elle est de mauvaise humeur. Non, Alain, non. La jeune femme aide Alain dans ses démarches et espère à sa sortie partir avec lui en Europe. Et Alain a pour elle des projets déjà très concrets. J'attends que ma femme me donne un enfant. Mais la demoiselle ne veut pas. Vous ne voulez pas avoir un enfant avec Alain? Si, j'en aurai un. Ni en France, ni au Pérou, en Espagne. On s'est parti avec elle en Europe? Si. En France, non, parce que la vie est chère. Alors qu'en Espagne, elle qui est en Italie. Mais elle ne comprend pas que l'Italie, c'est pareil que la France. Si, je veux aller en Italie avec mon fils. L'Espagne, au moins, la vie est... la même paye, mais au moins, la vie est un peu meilleure. Vous aimeriez? À Italie. Comme il travaille aux cuisines, Alain est privilégié.
il peut déjeuner avec Luz Maria dans ce patio presque privé. Mais il a un peu de mal à convaincre les Péruviens des qualités de la cuisine française. Il m'avait fait un repas qui m'a donné la diarrhée pendant 3 jours. Soi-disant un repas français. Et s'il dit qu'au Pérou, rien n'est bon, pourquoi il est avec une Péruvienne? Grâce à Luz Maria, Alain bénéficie d'une adresse au Pérou. Et comme il a effectué plus d'un tiers de sa peine, il devrait prochainement obtenir sa liberté conditionnelle. Avant de repartir avec sa femme en Europe. À la prison pour femmes, la directrice a une bonne nouvelle à annoncer à la troupe de danse de Wendy, la jeune Hollandaise. Eh bien, les filles, toutes les 13, vous qui avez travaillé tous ces mois, vous êtes invitées à vous produire en ville. Je suis émue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la rue. Pour Wendy, c'est un cadeau inespéré. Pouvoir sortir de la prison ne serait-ce que pour quelques heures. Et cerise sur le gâteau, sa troupe participera à une émission de télévision péruvienne. Quand je l'ai dit à ma mère, j'ai senti quelque chose ici. J'ai eu les larmes aux yeux parce que ma mère, c'est toute ma vie. Quand ma fille sera grande, je pourrai lui montrer que sa maman a été jeune et qu'elle savait danser. Non, je vais pas pleurer. J'ai le maquillage. Star d'un jour, au salon de coiffure, les filles se préparent. Quelques minutes plus tard, c'est menotté et sous escorte policière que les jeunes femmes s'apprêtent enfin à sortir de leur prison. Direction un studio de télévision en plein centre de Lima. Regarde, je vais te montrer un truc. Hola. Sur place, le dispositif policier ne prend aucun risque. Les déplacements de prisonniers pour des occasions de ce genre sont extrêmement rares. Regarde cette table, comme elle est belle. C'est un peu comme à la maison. Dans les loges, la présentatrice du show, Gisela, une star de télé au Pérou, vient prier avec elle. Merci Seigneur de me permettre d'être avec tes filles, qui aujourd'hui sont en manque de liberté physique. Bien entendu, il ne faut pas faire amalgame entre la culture de la coca, les Indiens qui la mâchent, la feuille à l'état pur et naturel, à la cocaïne. Le Pérou, c'est le deuxième producteur de production de cocaïne et rien à voir avec la feuille de coca. Ce qui est marrant, c'est qu'on lui rend honneur à la feuille de coca. Cette rue s'appelle rue de la coca. Je trouve ça un peu marrant. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Pérou ne produit pas seulement que de la coca, enfin de la cocaïne, mais aussi c'est un grand producteur de cacao. Et je me trouve donc à l'entrée du musée du chocolat. Producimos cacao y también producimos chocolate. Algunos los exportamos, algunos para consumo interno del país. Exportamos chocolate en Francia, en algunos países de Europa, sobre todo, venden chocolate peruano. El cultivo del cacao debe ser en qué clima, en qué lugar de Perú.
Básicamente un clima tropical donde hay una temperatura elevada entre 30 y 35 grados centígrados y que es un clima húmedo también típico de lluvias. Claro, me imagino. O sea que tienen cosecha todo el año de cacao. Prácticamente todo el año, sí. Et là, je suis dans une boutique vraiment très touristique qui est considérée boutique mais aussi musée, avec une explication un peu basique mais qui attire beaucoup de tourisme. Bon, voilà des choses positives qui changent un peu l'image du Pérou et qu'on ne parle pas tout le temps de la drogue. Donc il y a d'autres cultures en dehors de la feuille de coca, bien évidemment. Et là, le fruit, le cacao. Gracias. Fermentation 2 semaines et on laisse sécher donc au soleil. Bon, je ne tenais pas à reparler de la coca, mais la voici, elle est un peu de partout. La coca, même dans une boutique de chocolat, on nous la présente telle qu'elle est, à son état naturel. Elle est moulée et donc elle contient évidemment de l'alcaloïde qui produit une stimulation naturelle. Les feuilles de coca à l'état naturel comme quoi la culture de coca est omniprésente quand même au Pérou. On consomme la feuille de coca sous toutes les formes et mélangée avec tous les ingrédients alimentaires. Usted vende, voilà la feuille de coca à l'état pur. Usted me vende esto, elle me vend ça. ¿A cuánto lo vende? 5 soles. 5 soles, donc ça c'est même pas 1 euro. Bon, je vais l'acheter en souvenir. On va voir si à la douane en France, ils vont croire que je suis trafiquant parce que j'amène même pas 10 grammes de feuilles de coca. Avec ça, sachez qu'on ne fait absolument rien du tout en termes de drogue. C'est juste pour faire infuser dans de l'eau et le boire en thé. Elle est encore verte, donc et on peut encore l'utiliser en tant que thé. Mais il ne faut pas trop tarder car après elle va être donc morte, la feuille, et elle va rien lâcher. La feuille de coca, elle va rien lâcher de ses propriétés. ¿Y esto qué es? El bombón de coca. On va lui acheter ça à la dame. ¿Cuánto me lo vende? 5 soles. ¿A 5 soles? Bueno, se lo voy a comprar. Un momento, pongamos aquí en la mesa. Je vais lui acheter ça à la dame. Tengo 10 soles, señora. Gracias. ¿Está contenta? ¿Usted vende seguido esto por día? ¿Vous vendez souvent el petit paquet de feuilles de coca? ¿Y cómo hace para tenerlo? Ça se mâche, sí. Il faut vraiment la mâcher sur un côté. 10 minutos o 20 minutos. Sí. Y después, ¿usted qué siente? Y après on le jette. Et on sent de l'énergie. Oui, sí. Ça stimule un peu. Es un estimulante, ¿no? Sí, es natural. Bueno, ¿y usted qué piensa de la gente que transforma esta hoja natural en droga, en cocaïna? Qu'est-ce que vous pensez des gens qui transforment cette feuille magique qui s'appelle coca, sí, qui stimule et qui la transforme en drogue? Quelle est votre opinion, madame? ¿Cuál es su opinión? Eso de otros hacen cocaína de cantidad. Sí. Pero eso es poco, nosotros vendemos natural. ¿No? Je la vends à l'état naturel. Oui, sí. ¿Usted qué piensa de la gente que transforma esto en droga? No, así natural no me pueden consumir. On peut la consommer naturellement. Moi, je pensais qu'une fois qu'elles seraient fanées toutes les feuilles, ça ne servirait plus. Mais apparemment, usted me dice que, señora, usted me dice que aún si está marchita la hoja, ¿se puede utilizar? Sí, no, normal, no se malogra. ¿No pierde las propiedades? No, hasta 3 meses, 4 meses, normal. Ah, voilà une très bonne information. Sí. La feuille de coca ne perd pas ses propriétés que jusqu'à 3 ou 4 mois, 3 o 4 meses. Sí, normal. Así même si elle est fanée. Sí, lo cierras, normal. ¿Se puede utilizar? Sí. Así como está, ¿cuánto tiempo aguanta? Sí, un mes, más de un mes. Là, dans l'état où se trouve ce petit paquet de feuilles de coca, elle peut tenir encore 1 mois pour la consommation en tant que thé. Je m'explique bien. Muchas gracias, señora. Gracias. Merci. Au revoir.
Me revoilà en France. J'ai ramené le petit paquet de feuilles de coca que j'ai acheté à Lima, Pérou, que vous avez vu auprès de la dame. Je suis en train de mâcher depuis un bon moment quelques feuilles que j'ai mis dans la bouche. L'effet est immédiat. Je sens que c'est anesthésié à l'intérieur de la bouche, la gencive. Dès qu'on commence à mâcher, la feuille lâche ses propriétés. Vous voyez, les feuilles ne sont pas encore si vertes, mais il y a encore l'effet. Donc j'en remets encore dans la bouche. Je mâche. Et l'effet est immédiat. Côté fortifiant, on le verra bien, durant la journée ou le soir. En tout cas, rien à voir avec du Red Bull, bien entendu. N'oublions pas, c'est une feuille naturelle, médicinale. Alors, je n'ai pas été contrôlé à la douane. Je pense que si un agent douanier m'aurait demandé d'ouvrir la valise, qui aurait trouvé ça, dans son ignorance, on aurait pu penser qu'on peut fabriquer de la drogue avec ceci, ce qui est totalement possible, bien entendu. Alors, le goût est amer, pas du tout agréable, mais au bout d'un moment, on s'y habitue, puis tout est anesthésié. Pas si fort que ça, pas immédiatement, parce qu'elle n'est pas récente. Elle est un peu fanée. Lorsque j'étais dans les champs de coca au Pérou, en Colombie, qu'on la prend dans l'arbuste, l'effet est plus rapide. Mais voilà, c'était pour marquer le coup, vous dire que le petit sachet fait de coca est en France. Alors j'ai ramené un autre souvenir, évidemment, plus agréable pour la bouche, c'est les bonbons de coca pour offrir à mon entourage, à tous ceux qui me regardent, si je pourrais vous envoyer un petit bonbon par l'écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous intéressera, que vous la partagez et n'oubliez pas la petite cloche pour la notification des prochaines vidéos. Merci, à très bientôt, nos vemos!